Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une soirée Salon des Mystères ce soir. Nouvel épisode aujourd'hui, ça faisait longtemps. Je sais que vous étiez beaucoup à m'en demander, à m'harceler littéralement pour refaire d'autres épisodes. On est aujourd'hui présent avec Ethan, Manon, Vanina et Doua. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et on va commencer ce petit format par un truc un petit peu que j'ai rarement l'habitude de faire, m'intéresser à vous finalement. On a rarement l'habitude de faire ça sur le format. Souvent c'est on balance les histoires directement. Là aujourd'hui on va prendre le temps, voilà, ça va être un format abonné assez long. Doua, je t'invite à te présenter, tu fais quoi dans la vie? C'est la classique quoi. Ok, bah du coup enchantée, moi je m'appelle Doua, j'ai 19 ans et je suis étudiante en communication et langue. Plus tard j'aimerais plus me réorienter vers le journalisme, tout ce qui touche les faits divers, les histoires criminelles, etc. D'où ma présence ici du coup. Donc ton créateur préféré c'est qui en termes de true crime, Max Kais. Max Kais, toujours, ça n'a pas changé. Tout à l'heure je lui ai demandé, elle a dit ça, et... bah c'est top quoi. Vanina, toi tu fais quoi dans la vie? Alors bonjour, je m'appelle Vanina, je suis actrice et réalisatrice. J'ai du coup réalisé un film pour le Nikon Film Festival qui s'appelle Cher, qui est un film d'horreur. Donc je vous invite... Allez voir ça. Exactement, voilà. C'est dingue, pile à ce moment-là, on parle de ça, il y a le truc qui se casse la gueule. Voilà, ça c'est génial. Bah écoute, je mettrai tout ça en description si vous voulez aller voir le petit film, et je balance un extrait de 3 secondes maintenant. Manon, je t'invite à te présenter aussi. Salut, du coup moi c'est Manon, j'ai 25 ans, je suis nail artist, je fais les ongles depuis septembre, je suis à mon compte. C'est vrai qu'ils sont très beaux, c'est quoi ces ongles là? Merci. Raconte-nous un petit peu cette histoire par rapport aux ongles. Bah en fait j'avais un autre tournage avec un autre youtubeur là, et du coup... Qui est? Squeezie. Fou. Génial. Du coup je me suis dit que pour l'occasion ces deux tournages j'allais me faire les ongles pour faire un peu ma promo. Bah vas-y, balance, là on y est dans la promo. Ok, mon Instagram c'est messbutnails, c'est écrit sur mes ongles, je sais pas si on peut voir. On le verra sûrement pas, vraiment, honnêtement Ok, on le verra sûrement pas, je te rassure. Mais voilà, du coup c'est tout pour moi. Bah écoute, évidemment vous avez les infos en description. Et puis moi c'est Ethan, 19 ans, j'habite à Caen. Et là bientôt, prochainement je pars à l'armée. T'es trop fort mec, t'es chaud au niveau des pompes et tout, là t'es prêt physiquement ou pas? Ouais, vite fait. Hein. Oh là, il est tout sauf prêt, vraiment. Et bah moi vous me connaissez, Bléo, voilà, vidéo, on s'en fout, on va passer à la première histoire si vous êtes chaud. Mais avant ça évidemment, on a le rituel sur cette chaîne, la petite phrase qui définit l'histoire avant de raconter notre histoire. Ethan, vas-y, je t'en prie. Moi je dirais une sortie entre potes qui tourne mal. Ok, Oh. vous étiez plusieurs, à vivre un truc un peu paranormal? Ouais, ou... paranormal. Ok, à devoir. Manon? Moi c'est babysitting. Un mot. Un mot. On imagine que c'était pas le meilleur babysitting de ta vie. Vanina, vas-y, je t'en prie. Moi c'est le grognement des abysses. Ah oui, on dirait un titre de film. Peut-être ton prochain film, vraiment. Doua? Moi c'est plus le fou d'internet, Oh, donc rationnel à fond. rationnel à fond. Et ça va faire bien flipper. Ok. Eh bien écoutez, on va écouter vos histoires maintenant. Qui veut commencer? Par un levage de main, n'hésitez pas à me le dire. Personne n'a envie de raconter son histoire aujourd'hui, c'est génial. Peut-être commencer par Vanina? T'es Allez, chaud? let's Allez, go. on commence par toi, c'est parti. Alors, du coup, pour mon histoire, le grognement des abysses. Alors oui, ça fait très titre de film, mais c'est une histoire qui m'est arrivée personnellement. C'est dans mon appartement à Paris, j'habite Paris 18e. Ça fait 4 ans que je suis dans cet appartement. Et l'histoire, elle m'est arrivée le 26 octobre 2024, donc très précis. C'était un soir, j'étais chez moi, il devait être 1h du matin, je pense. Je commence à aller me coucher. Donc dans ma chambre. Faut savoir que dans mon appartement, j'ai un petit muret qui sépare la chambre du salon, mais c'est ouvert. Et j'ai aussi, c'est important dans l'histoire, j'ai un chat. Voilà, j'ai un chat qui vit avec moi tout le temps. Là, je vais me coucher, donc j'éteins les lumières. Je commence à me coucher quoi, dans mon lit. Et là, je sens qu'on me court dessus. Mais en fait, je panique pas parce que je me dis, ah, ça doit être mon chat. Elle a son coup de folie, donc à ce moment-là, je rallume pas la lumière. Mais j'entends pas en fait les pas, je les sens juste sur moi. Mais comme je me dis, bon, allez, faut que tu dormes, etc., j'y prête vraiment pas attention à ce moment-là. Peut-être 10 minutes après, je sens une grosse douleur sur la jambe, comme si on me mordait la jambe. Donc là, je commence à paniquer, j'allume la lumière et je me dis, c'est forcément, je pense rationnel, horrible à dire, parce que dans l'appartement, on n'a pas envie d'avoir ça, mais une souris, un rat, je sais pas, une bestiole, quelque chose. Je me dis, c'est obligé, c'est ça, parce que je vois pas d'autre explication. Donc j'allume la lumière, je jette mes draps, je regarde partout, je vois rien, sous mon lit. Je regarde où est mon chat, et très bizarre, je vois mon chat vraiment, mais au fond de mon appartement, près de la porte d'entrée, couché.
Et là, je me dis, c'est très bizarre parce que j'avais l'impression de l'avoir entendu courir il y a 10 minutes. Là, je la vois dans le fond de l'appartement. Normalement, elle dort tout le temps avec moi aussi. Très bizarre, mais ok. Et là, du coup, je cherche, je vois pas. Et je vous jure, je regarde ma jambe. Je regarde c'était au niveau de mon genou. Et je vois quatre dents, une marque de dents. Donc là, je commence à paniquer et me dire, alors là, c'est très bizarre, une marque de dents sur ma jambe. Je comprends pas. Et vraiment, je me mets à chercher longtemps. Peut-être une quinzaine de minutes, je retourne vraiment tout parce que pour moi, je reste rationnelle en me disant, c'est obligé. C'est un insecte, je sais pas, un rat, une souris, parce que je vois pas d'autre explication. Mais je me dis c'est bizarre parce que mon chat ne bouge pas alors que si c'était quelque chose comme ça, elle aurait forcément bougé. Du coup, j'essaye de me calmer, je me dis allez, je retourne dans le lit, c'est dur. Mais quand même, je suis très fatiguée, je commençais à 6h30 le lendemain. Du coup, je me dis, il faut que je me calme, je m'endors, ça devait sûrement être une bête. Bon, je la trouve pas, mais là, je peux pas faire autrement. Je me couche et je me dis, je vais mettre des boules caisses, j'arriverai peut-être mieux à dormir. Je mets mes boules caisses, je commence à tout éteindre, à me coucher dans le lit. Et là, je sens, je sais pas pourquoi, je sens comme quelque chose qui se couche près de moi et une respiration, je vous jure, près de mon visage. Ouais, et je me dis, et là, je commence vraiment à avoir des sueurs. Je me dis, c'est très bizarre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est près de moi. Et vraiment, au moment où je commence à paniquer, j'entends un grognement. Alors j'avais les boules caisses, un grognement près de mon oreille, vraiment, mais un truc, mais qui sortait de, pas un animal, hein. C'était, je saurais même pas l'expliquer tellement, c'était fort. Et là je me dis, je panique, je me dis, je vais allumer la lumière et quand je vais allumer la lumière, je vais voir quelque chose qui va être horrible. Vraiment, je me dis ça. J'allume, évidemment, je ne vois absolument rien. J'enlève les boules caisses, je me dis, vu qu'en plus j'habite, il y a une cour, je me dis, il y a peut-être, je sais pas, des voisins, etc. Je me lève, vraiment, je suis pas bien. Je vois que mon chat est toujours au même endroit. Je regarde à ma fenêtre et tout. Je vous jure, je vois rien du tout. Mais rien, vraiment rien. Sauf que j'ai mon cœur qui bat, j'arrive pas à dormir de la nuit, j'allume tout. Ma télé, mes lumières. Du coup, je me rendors comme ça. Il y a une suite à ça, il y a une fin. Donc je n'ai rien vu. Et à cette période-là, je fréquentais quelqu'un et je lui avais pas raconté cette histoire. Quelques semaines après ça, donc je lui ai rien raconté. Il me dit, écoute, j'ai un truc à te dire, tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais un matin où t'es parti au boulot, je me suis fait réveiller par un grognement dans ton appartement. Oh, la même chose exactement, donc ça prouve un petit peu que t'as pas halluciné. Non, mais je lui ai pas raconté cette histoire parce que je me suis dit, je vais me faire passer pour une folle, donc puis j'essaye de me dire peut-être que j'ai rêvé, peut-être que vu que je commençais à m'endormir, j'ai eu une hallucination, parce qu'en plus le lendemain, j'avais plus la marque des dents. Donc vraiment, je me suis posé plein de questions. Et lui, quand il m'a dit ça, vraiment, j'ai eu les poils en me disant oh! Et je lui ai raconté, je lui ai dit, mais attends, moi, il y a 3 semaines, il m'est arrivé ça chez moi. Et depuis que lui, ça lui est arrivé, et moi aussi, j'ai plein de choses qui se passent encore dans mon appartement à l'heure actuelle, mais pas de grognement. Plus de grognement depuis, mais en tout cas, c'était, je crois, la pire chose qui m'est arrivée dans l'appartement depuis que j'y suis, quoi. Mais je n'ai pas d'explication rationnelle à ça. Mais girl, il faut déménager là. Ouais, vraiment. Tu avais cette souris, mais bon, par un moment quoi. C'est bizarre qu'une souris. Ouais, non, ça peut arriver, mais c'est quand même improbable quoi. Je voyais qu'une souris, un rat, une souris, vraiment, mais je l'aurais vu. J'entendais même pas les bruits de souris. Ou... Mais la marque, elle était vraiment grande ou... Elle était quand même assez grande, ça faisait pas souris. Ça faisait vraiment 4 dents, mais en bas, en haut. En fait, c'est très bizarre. Ça peut être les dents, pas d'un chat, du coup? Bah si, en fait, moi, où je me suis... C'est petit, c'était comment en fait? Non, c'était pas petit, ça ressemblait quand même... Ça ressemblait à des dents d'un nourrisson, pour dire. Comme un nourrisson. Ah, donc ça faisait exactement. carré, quoi. Voilà, ça faisait ok. carré. Exactement. Trop bizarre. Et t'as pas eu un petit peu d'historique sur ta maison? Est-ce qu'on a une histoire? J'ai jamais demandé, mais pour être... Alors, il m'arrive toujours des choses aujourd'hui, dans cet appartement. Il m'arrive tout le temps des choses. Et même mes amis qui viennent, ils aiment pas tout... Enfin, en plus, j'ai un appartement... Vous voyez ici, on pourrait croire qu'il y a des choses, alors que mon appartement, c'est très moderne. Et sauf que je vis au-dessus des caves. Et moi, j'arrive jamais à aller dans la cave, etc. Ça me fait peur. Ouais, mon appartement, il est au rez-de-chaussée et je vis au-dessus des caves. Et j'ai jamais demandé l'historique. Je sais qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans le bar qui collait à l'appartement. Enfin, il y a un bar qui est un peu plus, pas vraiment collé, mais il y a eu un massacre. Il y a, peut-être que tu pourrais, je sais pas, voir ça, mais il y a eu un massacre il y a très très longtemps. Je sais pas. En fait, je pense qu'il y a plein de choses autour du lieu, en tout cas. Peut-être que les potentiels entiers du lieu n'ont pas été contents que ce soit rénové? Je sais pas, mais en tout cas, pourtant c'est un appartement, je m'y sens bien, il est très cocooning, mais il y a toujours des choses qui se passent aujourd'hui. Ouais.
Et meuf, ça me fait penser un peu, sinon, à l'histoire, tu sais, Parasite. Je sais pas si vous avez vu ce film. Genre, je me dis, c'était au-dessus des caves. Imagine, genre, je veux pas te faire peur ou quoi, mais imagine, il y a quelqu'un, genre, en mode qui a un accès à chez toi, genre, je sais pas, ou alors, tu sais, il passe très près et le grognement, il est dans les murs, en fait, et du coup, tu l'entends. J'ai pas, en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas d'explication et c'est jamais revenu. Est-ce qu'il y a un appartement mitoyen qui serait collé à ta chambre, tu vois? Oui, j'ai des appartements collés, mais pour le coup, j'ai pas l'explication du souffle et du grognement, parce qu'avec les boules caisses, j'avais les boules caisses pour le coup, donc je me dis, entendre des voisins. Et j'aimerais, hein, moi j'ai envie de penser à ça, vraiment, je préfère penser qu'il y a un truc rationnel qu'irrationnel ou paranormal, parce que c'est très flippant. Comment tu restes chez toi après ça? Ah bah, ça écoutez, on a fait la quatre- preuve, ça fait Vanilla, 4 ans, voilà. qui reste en plus de ça, voilà. Hein, c'est de la provocation, là, c'est vraiment... Est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être? Ou tu te dis non, vraiment, là, il y a zéro... Très honnêtement, explication. là j'ai pas d'explication, et en plus, comme derrière, j'ai eu plein de choses. Encore, là, aujourd'hui, ça continue, Par exemple, quoi. je suis dans ma douche, ma brosse à dents qu'on me jette dessus alors que j'ai personne qui vit chez moi. Là, il faut partir. Là. Voilà, et c'est arrivé à des amis à moi aussi, donc je me dis je ne suis pas folle. Mes amis ont vécu aussi des choses chez moi, donc. Ça me fait penser au film, je sais pas si vous connaissez Invisible Man, je sais pas si vous l'avez vu. C'est un mec qui a une combine, on pense que c'est paranormal, en fait c'est le gars en gros qui a développé une combinaison qui le rend invisible et qui torture psychologiquement sa femme. une meuf quoi. Ah oui, Ouais, c'est sa femme. On a spoil littéralement le film, j'espère que personne ne le regardera du coup après ça, mais Mais oui, exactement, ça fait ça me penser fait à penser ça. à ce film-là. Oh, pardon pour avoir spoil, pardon les gars, désolé. Mais si quelqu'un a une explication dans les commentaires. Évidemment, n'hésitez pas à nous l'apporter, enfin surtout pour Vanina, qui après ça, évidemment, quittera son appartement, je pense. Voilà. Bah, je ne sais pas, j'habite à Paris, n'oublions pas. Donc pas le choix des fois de rester. Qui veut faire la suite? On part sur une histoire rationnelle? Ok. Doua, t'es chaud? Moi, je suis chaude. Allez, c'est parti. Alors du coup, moi mon histoire c'était très récent, enfin elle était très récente, c'était en été. Le commencement des choses c'était il y a 2 ans. Quand j'étais en première, j'ai commencé une nouvelle filière, j'étais en sciences. Je suis désolée pour les histoires, j'ai un peu du mal à raconter. C'est très bien pour l'instant, moi je suis à fond dedans là, je suis à fond. Et en fait, du coup voilà, quand j'étais au lycée, je me suis orientée dans une filière scientifique. Et faut savoir que cette filière, dans mon lycée, il y avait deux types, les biotechnologies et les physiques-chimie. Moi j'étais en physique-chimie et biotechnologie, c'était les gens avec qui j'avais sport ou anglais. Enfin, dans cette autre filière, je me suis fait une copine, vraiment cette fille adorable, hyper à l'écoute, très joyeuse. Et pourtant, elle n'a pas vraiment une vie facile, quoi. Elle a beaucoup de problèmes de santé, de problèmes personnels, tout ça. Mais elle arrive toujours à être joyeuse, à avoir le sourire, genre un amour, cette fille. J'ai beaucoup sympathisé avec elle, on était très proches. Et après le bac, on a continué à s'envoyer des messages, mais on s'est un peu éloignés, quoi. On se voyait plus du tout. Mais de temps en temps, j'avais de ses nouvelles via ses stories, ses snaps, etc. Puis ensuite, on s'est retrouvés à l'anniversaire d'une copine qu'on avait en commun. Et donc ce soir-là, on avait beaucoup parlé, elle m'avait raconté sa vie, etc. Et elle m'avait dit, d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais j'ai un copain maintenant. J'ai dit, c'est trop bien, genre super, c'est trop bien pour toi, etc. Il est adorable, il est un peu plus jeune que moi, mais adorable, quoi. Donc voilà, la soirée, elle se passe, on parle beaucoup, je raconte toute ma vie, comme à notre habitude quand on est au lycée. Du coup, je parle, etc. Puis après, arrive à la fin, on se quitte. Elle me dit, franchement, envoie-moi des messages, n'hésite pas vraiment si t'as besoin ou quoi que ce soit. À un moment, je vois que 2 mois après qu'on s'était vus, 2-3 mois à peu près, donc c'était en mars, je me rends compte qu'elle n'envoie plus de nouvelles. Plus de snap, elle fait plus de story. J'envoie des messages, je lui fais, on va l'appeler Laura, ok? Je fais, coucou Laura, tu vas bien? J'ai plus de nouvelles de toi. Est-ce que tout va bien? Elle me fait, oui, t'inquiète pas, juste je t'expliquerai un peu plus tard. Je dis, ok, bon, peut-être elle doit avoir des petits problèmes de santé ou familiaux, quelque chose comme ça. Et du coup, le temps il passe. 1 mois après, je reçois un message, Doua, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Je lui fais, oui, dis-moi, y a pas de souci. Elle me fait, j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent. Je lui fais, qu'est-ce qui se passe, tout va bien? Elle me fait, je t'expliquerai plus tard, mais j'en ai vraiment besoin. Et moi, en fait, à ce moment-là, ma carte, j'avais dépassé le plafond, donc je pouvais pas faire un virement. Donc je lui ai dit, écoute, je peux pas faire de virement, mais si tu veux, je peux retirer. Je pouvais retirer que 50 €. Et elle avait besoin de 75. Du coup, je lui fais, je peux retirer que 50 €. Si tu veux, on se rejoint en bas de chez moi et je te les passe. Elle me fait, non, pas en bas de chez toi, un peu plus loin. Je lui fais, ok, y a pas de souci, mais pourquoi? Elle me fait, encore une fois, je t'expliquerai, mais je peux pas t'expliquer là sur mon téléphone. Frustrant, ok. Du coup, moi, je suis très inquiète. Je me dis, purée, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Parce que vraiment, c'est une fille adorable et tout, et je comprends pas. On arrive, je lui donne rendez-vous à 2 pas de chez moi, mais c'était un peu un endroit, on sait pas que c'était chez moi, quoi. Du coup, on se rejoint là, je vois qu'elle est avec son copain, et en fait, elle est très fatiguée. Elle a un gros sac sur son dos, un peu des vêtements un peu, pas sales, mais comme si ça faisait longtemps qu'elle s'était pas changée.
Des cheveux vraiment, ils étaient devenus tout fins alors qu'elle avait des cheveux très soyeux, etc. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, elle a pris un sorte de coup de vieux, on va dire ça. Enfin, et du coup, j'arrive, je lui fais coucou, tu vas bien? Et toujours souriante, adorable, elle me saute dans les bras. Je lui fais, ça fait super longtemps, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me fait, alors là, je vais te dire vraiment, ça va pas du tout. Il s'est passé quelque chose qui fait que je suis à la rue avec mon copain. Mon téléphone, je peux plus trop l'utiliser. Elle me raconte l'histoire. Et son copain, il s'était assis un peu plus loin, quoi. Il voulait pas trop nous déranger. Et elle me fait, en fait, j'étais sur un groupe avec 2 autres amis à moi. Les 2, ils sont en couple. Et du coup, elle était en couple avec son copain dans ce groupe-là. Et il y avait une autre personne dans le groupe. Et à un moment, c'était le soir, il y avait que son copain et elle sur le groupe et le monsieur. Les autres, ils n'étaient pas là. Et le monsieur, elle me disait, il est adorable, je crois qu'il doit avoir 20 ans. Vraiment, il nous mettait en confiance, hyper adorable, hyper gentil. Et à un moment, elle lui avait raconté qu'elle avait une addiction. Et le gars lui a dit, bah tu sais, j'ai une amie, elle a réussi à se sortir de cette addiction. Si tu veux, je t'envoie son Insta pour comme ça tu parles un peu avec elle, etc. Du coup, lui, il envoie le lien. Mais le lien, il était un peu bizarre. Mais ma copine, elle s'en rend pas compte. Du coup, elle clique dessus. Sauf qu'arrivée sur le lien, elle demande à son copain, bah, tu peux essayer de cliquer pour voir si ça marche. Il y a écrit erreur 404, page introuvable. Il y a une page blanche. Et pourtant, on voyait le logo Instagram, etc. Mais rien. Du coup, elle fait, bah écoute, c'est bizarre, j'arrive pas à trouver le compte, j'arrive pas à trouver la page. Là, plus de nouvelles du monsieur. Du coup, il cala pas trop et le monsieur quitte le groupe. C'est un peu bizarre, mais... Et du coup, là, plus de nouvelles, plus rien. Et au bout d'une semaine, elle et son copain, ils reçoivent un message de toutes leurs informations, donc l'adresse de sa maison, son numéro de téléphone, son nom de famille, et je crois qu'il y avait aussi d'autres choses, mais je sais plus trop quoi. Elle regarde, elle fait « T'as vu ce que j'ai reçu ?» Et son copain, il fait « Moi aussi, j'ai reçu la même chose, avec son adresse, son numéro de téléphone, etc. » Et là, ils comprennent pas. Du coup, ils demandent à leurs 2 autres amis, ils font « Non, on n'a rien reçu. » Et là, 2 jours après, ma copine, elle reçoit toutes ces photos intimes qu'elle avait avec son copain, par ce fameux numéro. Et il y a écrit, ça m'a glacé le sang quand elle m'a raconté ça, mais il y avait écrit « Maintenant que je t'ai en main, je peux faire ce que je veux, donc t'as intérêt à m'écouter, toi et ton copain. » Wow. Avec le prénom du copain, du coup. Et là, elle fait « T'es qui ?» Genre vraiment, t'es qui? À quoi tu joues? Et il fait « T'as pas à savoir, on a très bien parlé sur le groupe. Maintenant, vous êtes mes pantins, je fais ce que je veux de vous. Sinon, je leak tout. » Et là, je me suis dit « Mais attendez, comment c'est possible, quoi ?» Et en fait, le gars, c'est un hacker professionnel. Et à chaque fois, chaque jour, quand elle était un peu en mode... quand il demandait des photos, encore plus, voilà, et qu'elle était un peu hésitante, bah, le gars, il ressortait des informations personnelles, le prénom de sa sœur, de ses parents, etc. Et il avait accès à toutes ses photos et à tous leurs comptes Instagram, Snap. Je sais pas comment il a fait, c'est hyper bizarre, mais du coup, voilà, il avait accès à tout. À un moment, du coup, moi, je lui envoie un message, pas de réponse, elle me parle pas du tout, j'envoie sur Insta, sur TikTok, sur Snap, rien. Et là, je reçois un Snap de elle, elle avait envoyé à tout le monde. Elle a envoyé « Supprimez-moi, je me suis fait hacker ». Du coup, moi, je cherche pas à comprendre, je supprime et je demande à mes copines « Signalez ce compte Snap, s'il vous plaît ». Mais elle avait gardé Instagram et TikTok. À un moment, sur Instagram, je vois quoi? Je vois qu'elle poste une story. Je me dis « Ah, bizarre, ça doit être bien et tout ». Et là, je vois que toutes les photos, elles ont été leak et les vidéos. Et en fait, c'était des vidéos, tu voyais que c'était forcé. C'était totalement... Enfin, c'était du jeu d'acteur. Et elle m'avait raconté que le gars, il forçait ma copine à faire comme si elle violait son copain. Wow. Et en fait, ça, vous voyez, il demandait à des heures hyper tardives, donc 2h du matin, 4h, etc. Pour, je sais pas, il faisait quoi à ce moment-là, mais... Et du coup, ça veut dire qu'elle, elle dormait pas du tout. D'où son état, quoi. Elle dormait pas du tout. Parce que si elle répondait pas, il allait leak. Et au final, je pense qu'elle a dû dire non, c'est bon, je veux plus. Et c'est pour ça qu'il a tout balancé. Du coup, vu qu'elle était en privé, moi, tac, je signale et j'envoie le compte à toutes mes copines. J'ai signalé un maximum. Vraiment signaler. Son compte, il a réussi à sauter au bout de 2 jours, je crois. J'envoie un message sur TikTok. TikTok, c'était le seul moyen. J'avais pas son numéro de téléphone. TikTok, c'était le seul moyen pour moi de lui parler. J'envoie un message, rien. Pendant, je crois, 3 semaines, je lui ai envoyé des messages. Au bout de la 4e semaine, elle m'envoie « Coucou Doua, je suis vraiment désolée. Mais il s'est passé ça, donc il a leak, etc. Je suis vraiment désolée de t'avoir ghosté. Je lui fais, mais t'inquiète pas du tout, c'est normal, je comprends, franchement. Et elle me fait, c'est horrible ce qui s'est passé, je peux pas t'en parler là, mais faut qu'on se revoie pour qu'on en parle, etc. Du coup, moi, je lui fais, y a pas de souci, mais si t'as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, franchement, je suis là. Elle me dit, merci, t'es la seule qui m'a pas lâchée parce que toutes mes copines, elles m'ont lâchée depuis qu'ils ont vu les stories. Parce que c'est pas de sa faute quand même.
Bah oui, clairement. Du coup, voilà, on a bien parlé ce soir-là. Un moment, je crois que c'était une semaine après qu'on s'était parlé, elle m'envoie un message sur TikTok. Encore une fois, supprimez-moi, je me suis fait hacker. Du coup, pareil, je signale le compte, je fais tout pour signaler ce compte. Et depuis, zéro nouvelle d'elle. J'essaye de trouver un moyen de trouver des anciennes copines à elle pour lui parler, enfin pour essayer d'avoir des nouvelles d'elle, mais j'ai aucune nouvelle. Je sais pas maintenant elle est où, ce qu'elle fait, si elle est toujours avec son copain. Si le mec l'a lâché. C'est ça en fameux fait. gars, là. Mais je pense pas, son copain il était tout le temps là avec elle. Non, je parle du gars qui Ah oui, le gars, oui. les forçait à faire des vidéos, etc. Et en fait, moi je me dis, comment ça se fait que les deux autres en couple, parce qu'en fait le gars, son but, il lui avait dit, c'est de trouver un couple de jeunes et bah, du coup de faire des pantins et d'assouvir mes désirs. Il l'avait dit de cette façon comme ça. Et du coup, je me suis dit, il n'a pas du tout parlé aux deux autres qui étaient dans le même groupe, mais il a choisi ces deux-là. Je sais pas, peut-être qu'il a pas réussi à les hacker ou quelque chose comme ça. Même ce lien, tu t'avais parlé d'un lien, tu sais, Erreur 404, est-ce qu'il n'a pas, avec ce lien-là, réussi à avoir leurs informations? Et elle m'a dit vraiment, c'est un hacker professionnel, quoi. Depuis, voilà, zéro nouvelle. Et récemment, je suis allée sur son compte. Enfin, j'essaie de retrouver un compte, que ce soit Instagram, mais j'avais vu qu'il y avait 0 abonnés, 0 abonnement, donc tout a été supprimé. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais demander. Du coup, j'ai demandé, mais sans réponse. Du coup, je me désabonne et je rebloque comme j'avais fait. Récemment, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu qui m'a envoyé un lien Snap. Et en fait, je me dis, bizarre, il connaît pas. Enfin, je me dis peut-être c'est pas lui, mais j'ai essayé de faire le lien avec ça, quoi. Et en fait, je me suis dit soit c'est lui, soit c'est pas lui. Donc vraiment, je vais éviter de toucher à ce lien. Ouais, évite. Et voilà, mais je me dis impossible parce qu'il a pas mon numéro. J'ai cliqué. Après, étant donné qu'il a ton Insta, il peut peut-être remonter, je sais pas comment, Ouais, en c'est ayant vrai, ton c'est prénom, vrai, tu c'est vois. Puis comme t'es resté en lien avec elle aussi, et que Ouais, c'était une c'est des vrai. seules. Et je pense qu'il voyait toutes nos conversations. Il Ouais. voyait toutes nos conversations. Et du coup, voilà, je sais pas si elle verra cette vidéo, mais la façon dont elle me parlait, vraiment, elle était au bord de la crise d'angoisse, quoi. Et surtout la phrase « Vous êtes mes pantins, je fais ce que je veux de vous », Ça, c'est horrible. c'est... Ça, vraiment, quand elle m'a raconté ça, ça m'a donné des frissons. Et elle a porté plainte ou pas du tout? Elle a pas osé parce que du coup, et aussi sa famille, ils l'ont complètement abandonnée, ils l'ont mis à la rue aussi. C'est ça qui fait mal au cœur. Et du coup, elle a dû être un peu en vagabond partout dans la ville où on habite, parce que du coup, elle voulait pas que le hacker sache qu'elle est chez elle, parce qu'il avait sa localisation aussi. Oh là là. Donc c'est pas assez. Et pourtant, vraiment, 3 mois avant, elle était hyper souriante, en très bonne santé, toute joyeuse et tout. Et là, d'un coup, il lui est arrivé ça, il y a toute sa vie qui a basculé. Bah, elle a fait la mauvaise rencontre, quoi. Après, mais du coup, son copain, il s'est avéré être bien pour elle ou non? Son du copain, coup franchement, il est resté avec elle, Ok. il l'a soutenue tout le temps. Et en plus, il les forçait à faire des choses ensemble. Du coup, ils n'avaient pas le choix, tu vois. Bah même lui, il est victime en fait. Et on espère qu'elle va bien, quoi, tout simplement. Bah, merci, Doua, pour cette prévention à la fois, et ton témoignage, et son témoignage aussi, à travers toi. Et on va passer du coup, si tu veux bien maintenant, à ton témoignage. Ouais. On finira par le bon vieux Ethan. T'es chaud? Ça marche. Allez, ça part. Alors du coup, pour rappel, mon histoire, elle s'appelle Babysitting. Elle s'est passée quand j'étais plus jeune. J'avais entre 13 et 15 ans. Et en fait, babysitting parce que je gardais mes 2 petits frères à l'époque. Donc mes parents m'avaient prévenu dans la journée qu'ils allaient faire un ciné. Et du coup, ils m'avaient dit, bon bah tu garderas tes petits frères, qui s'appellent Sandro et Arthur. Tu garderas Sandro et Arthur. Donc moi j'avais dit ouais, pas de souci, machin. Dans la soirée, ils commencent à y aller. En fait, il faut savoir que moi j'étais devant la télé depuis, et quand t'es gosse et que t'es devant la télé, bon bah t'es un peu happé par la télé, quoi. Et il y avait le salon, là il y avait la salle à manger, et là il y avait la cuisine. Et la sortie pour partir, elle était dans la cuisine. Sauf qu'entre chaque pièce, il n'y avait pas de porte. Du coup, ça veut dire que quand tu parlais d'ici, t'entendais du salon. Ok. Donc moi je suis sur le canapé, machin, ils me disent on y va. Ok, ça marche, moi je suis devant la télé, ok, très bien. Mon père m'avait dit, ouais les garçons, 21h30, ils doivent être couchés. Donc moi j'avais dit, ok, pas de souci. Sauf que, vas-y, ils foutent un petit peu le sbeul là-haut. Parce qu'en gros, moi quand j'étais dans le salon, leur chambre à Sandro et Arthur, elle est juste au-dessus. J'entends qu'ils foutent le sbeul. Donc j'entends les garçons qui courent, qui crient, qui rigolent, tout ça. Donc moi je me dis, je vais appeler mes parents, et je vais leur dire, ouais, est-ce que je peux les coucher un peu plus tôt? Parce que argument d'autorité avec les petits frères, sinon ça marche pas. Et parce que là, j'ai juste envie de me poser et voilà quoi. Il était 21h15, un truc comme ça. Et mon père, il me dit quoi? Mais les garçons, ils sont avec nous, Manon. Waouh! J'ai entendu ça. J'ai été scotchée au tel comme ça, j'ai plus bougé pendant un moment. Mon père qui me parle, Manon, Manon, ça va? Et là, je commence à pleurer. Pleurer, parce que ça continuait, hein. Ça continuait et j'entendais, mais vraiment,
Des enfants, deux qui marchaient, machin et tout. Enfin, genre jusqu'à, j'ai appelé mon père pour dire est-ce que je peux les coucher parce qu'ils foutent le bordel, quoi. Et je commence à pleurer, machin et tout. Et je dis à mon père, viens, machin et tout. J'éteins, enfin, je décroche. Les gars, j'ai des frissons en parlant, je suis désolée, j'en tremble encore. Là, tu m'étonnes, oui. Et du coup, j'éteins le tel, je ferme mes yeux, je me bouche les oreilles parce qu'en fait, j'avais trop peur de tomber face à quelque chose que j'aurais pas pu encaisser. Parce qu'à l'époque, du coup, ouais, j'étais quand même assez jeune. Et j'ai attendu mes parents comme ça dans la cuisine. Et quand ils sont arrivés, j'étais sur la table comme ça, je bougeais pas. Il y avait évidemment rien là-haut. Mais bon, ça a été une des raisons pour lesquelles on a déménagé parce qu'il y a eu beaucoup de trucs dans cette maison. Et du coup, on a fini par partir parce que c'était trop. Et ça m'avait tellement traumatisée cette histoire que je m'en suis plus rappelée. Quand c'est arrivé, on n'en a plus jamais parlé. Je sais pas, c'était un petit peu tabou. C'est quand on a enfin déménagé que ma belle-mère, elle a rappelé donc cette histoire. Parce que oui, en fait, c'était ma belle-mère, mais bref. Qu'elle a rappelé cette histoire à un dîner de famille et que du coup, je suis devenue toute rouge. Là, comme là, je suis un peu trempée. En fait, quand j'en parle, je suis désolée, ça me met mal de ouf. Et du coup, on a dû me poser sur le canapé, tout ça, parce que histoire de fou, quoi, dans cette maison. Mais voilà. Donc des cris qui ressemblaient trait pour trait à... Ouais, à Sandro et Arthur, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça me fait penser aux histoires un peu de doppelganger, tu vois. Ouais, Oui, je vois. j'allais parler de ça. C'est des exactement. doubles un peu maléfiques. Bon, c'est Ouais. abusé, quoi. Peut-être pas dans la théorie rationnelle, mais par contre, quoi, ce serait peut-être des enfants qui jouaient dans le jardin? Non, c'était vraiment chez en toi, fait, quoi. ouais, c'était Dans ta maison. chez moi, dans ma maison. Il faut savoir que donc, mes voisins, à moi, c'était un jeune couple, donc ils n'avaient pas d'enfants. C'était une vieille ferme, en fait, dans laquelle j'habitais. Donc une ferme réaménagée, donc il y avait même l'espace pour les vaches, tout ça, machin. Et c'était vraiment une très vieille maison et il n'y avait jamais personne qui restait bien longtemps dans cette maison. Et du coup, on n'a pas fait exception à la règle. Et puis voilà, je suis désolée, j'en tremble de ouf parce que vraiment, T'inquiète, y a pas ça de m'a mis problème. dans un état... Tu veux boire un peu d'eau? Y a pas... Non, c'est bon, t'inquiète. Moi, je me suis vraiment dit, comme de base, ils devaient partir que tous les deux. Et finalement, en fait, c'est eux qui m'ont expliqué après. Finalement, les petits voulaient venir avec nous, donc on a changé la séance, on est parti voir un truc avec les enfants. Moi, j'étais persuadée encore que, comme je les ai pas vus partir, parce que j'étais happée par la télé, je les ai pas vus tous les quatre partir. Je me suis juste dit, vas-y, ils sont encore là-haut et tout. C'est mes petits frères, c'est logique. Pour moi, c'était tellement logique, en fait. Pour moi, c'était tellement, il y a quelqu'un, en fait. Genre, Donc, c'était normal. La scène de film d'horreur. Ah mais c'était horrible. Franchement, j'ai grave des frissons. Et le temps qu'ils arrivent, tes parents, ça a duré combien de temps? Je sais pas, meuf, j'étais genre en mode... J'ai eu l'impression que mon sang était devenu du ciment. Mes oreilles je les ai bouchées, mais elles se sont bouchées elles-mêmes parce que j'entendais mon son tellement j'ai eu peur. Et genre, juste, j'ai fermé les yeux et je voulais rien entendre, rien voir. Parce que quand j'avais au téléphone, mon père qui m'a dit « Ouais, non mais qu'est-ce que tu racontes? Ils sont avec nous ?» J'entendais encore les enfants jouer. Et du coup, là, je me suis dit, non, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Et t'es allée où, du coup Mais je suis restée. T'es restée tétanisée de peur comme ça? J'étais tétanisée, j'étais figée. Donc j'ai juste éteint et j'ai tout fermé et je voulais plus avoir d'autres informations de ce qui se passait. Donc je voulais attendre qu'il y ait mes parents. Ah, je m'attendais pas à ce petit plot twist, tu vois. Ouais. Après, pour le côté rationnel, puisque moi, on m'avait dit ça pour les grognements, et du coup, je sais pas aujourd'hui, mais en fait, on nous dit des fois que le cerveau, tu sais, vu que tu pensais qu'il y avait tes petits frères, peut-être c'est pas ça, hein, évidemment, mais on essaie toujours de te trouver du rationnel. T'étais persuadé qu'il y avait tes petits frères, peut-être que, entre guillemets, ton cerveau t'a joué des tours et tu entendais ça. Je dis, je te crois, hein, mais je veux dire, non, mais bien sûr. moi aussi, on m'a dit peut-être que comme tu étais un peu fatigué, ton cerveau, il t'a fait croire grognement, etc., ou la pression près de toi. Moi, je ne saurais pas aujourd'hui non plus, mais du coup, pour quelque chose de rationnel, peut-être, mais en fait, on ne sait pas. Alors, on sait pas. Mais ça fait peur, je suis d'accord avec toi, c'est flippant. Mais oui, si on a envie de croire le paranormal, c'est peut-être des enfants qui habitaient là avant, du coup, qui sont décédés dans cette maison, de cette Oui, aussi, ancienne ferme, Exactement. et qui ont peut-être vu, elle a des frères, donc je vais peut-être aller elle la voir. Je sais pas, hein. Peut-être qu'ils étaient plus Non mais du coup ça sensibles à toi. fait bizarre, genre s'ils avaient vraiment la même voix, genre. Oui, c'est le même cri apparemment. Je pourrais pas C'est dire ça. si c'était exactement pareil, mais parce que dans ma tête, moi, je me suis dit, c'est mes frères. Oui, en fait, ouais. j'entends deux enfants qui jouent. Logiquement, j'habite avec mes deux frères que je suis censée garder. J'ai pas cherché à savoir si c'était vraiment la voix de Sandro ou d'Arthur. Je me suis dit, forcément, c'est eux, je vais les coucher. Et heureusement que, t'as appelé parce que t'imagines, je sais pas, non, c'était pas étage, si c'était un étage. Tu montes ou t'arrives, peut-être que tu vois rien, mais encore pire de se dire, Ouais, je pense j'ai entendu ça et y a là, je personne. pense que je me serais effondrée par terre. Vraiment, là, vu la réaction que j'ai eue déjà au téléphone quand j'étais en bas, les gars, je pense que j'aurais fait un malaise. Ah bah oui, C'était trop pour mon petit corps de l'époque. Bien sûr. Non, t'as préféré, je n'entends rien, hop. Ouais, j'ai Allez, la vraiment télé. décidé le déni. Ouais, non mais normal en vrai, hein, quand t'es surtout petite comme C'était, ça. ouais.
Mais après, je suis contente de l'avoir oublié, ce truc pendant un moment, et je m'en suis rappelée quand. Et là, depuis, t'as rien vécu de paranormal? Dans cette maison-là, Ouais. il y a eu plein d'autres trucs. Il y a eu une fois où aussi j'étais couchée dans mon lit et quand j'étais petite, je lisais beaucoup. Ça faisait 2-3 fois que mon père il passait vers ma chambre et qu'il me disait bon Manon, là il faut éteindre. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'avais pas envie d'éteindre. Ce jour-là particulièrement, j'étais en mode non mais j'ai pas envie d'éteindre. Je me sentais mal dans ma chambre, je me sentais super mal. On avait c'était des carreaux, mais ça grinçait un peu quand tu marchais. Je sais pas, c'était une vieille maison en fait. Et en fait, au moment où j'éteins, je sais pas pourquoi, c'est mon instinct qui me dit ouais garde la main sur l'interrupteur au cas où. Et j'éteins, et là j'entends ça court dans ma direction. Et du coup je rallume instant et je pars en pleurant cash voir mon père. Ça c'est arrivé après, mais ça je me rappelais plus de l'histoire qui était arrivée avant, mais je sais pas si c'est instinctivement, du coup je me suis dit non là c'est trop. J'ai couru vers la chambre de mes parents et mon père, du coup il l'a fait avec moi. Il s'est mis sur mon lit qui était à côté de l'interrupteur, on a éteint ensemble et de nouveau il y a eu ce truc. Et après on a rallumé, ça n'est plus jamais arrivé. Ouais. Non, c'était vraiment une maison, elle était un peu sordide en vrai, je suis contente qu'on soit parti. Mais après, moi là-dessus, la théorie que j'aime bien sur les histoires un peu paranormales, c'est des fois de me dire, en vrai, physiquement, on sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dimensions, et des fois, ça peut être juste en mode, tu sais, des espèces de brèches. Peut-être c'était mes petits frères, mais il y a 24 heures ou je sais pas qui jouaient. Et en Oui, fait, de l'espace-temps. Ouais. C'est génial ça. C'est un truc. Ça me fait d'Interstellar, je trouve. Ouais, grave. Mais tu sais, je me dis, ça peut arriver, je sais pas, peut-être une espèce de truc qui s'est passé, qu'on peut pas expliquer, qui fait que j'ai entendu un son qui s'est passé il y a 24 heures. Ah oui, ça garde, bien sûr. Ça, c'est grave le truc qui me rassure. J'aime trop me rassurer en me disant ça. Genre, c'est pas forcément des entités, des trucs qui sont là pour nous nuire, c'est peut-être des gens qui étaient là à un moment donné dans une dimension différente, je sais pas. Et du coup, ça se frotte et ça crée ça. Je veux m'en tenir à ça. On préférera cette théorie. Ouais. Allez hop, on la prend. Merci beaucoup Manon pour De rien. l'histoire. Et Ethan? Et du coup, moi, il y a un moment où du coup, je passe à Salma. Ouais, carrément. Oui, il faut savoir qu'en gros, Ethan, je peux dire que c'est ta copine? Oui, On s'en fout, oui, ouais. Ok, je le dis. Ethan est venu avec sa copine, du coup, qui fera la suite de l'histoire. Donc tu vas commencer et après, Salma va venir raconter la suite. Tu commences, c'est parti? Ouais, ça marche. Allez, on est parti pour ton histoire. D'abord, déverrouillez votre iPhone. Oh là là, oh l'ambiance. L'ambiance de merde qu'elle a foutue Cyril là. Ça m'a fait un peu peur là. Ouais, non mais ça m'a même mis mal là. Du coup, nous, on était le 25 novembre 2025. On sortait, on avait un groupe de potes, donc Salma et moi. Deux mecs, donc Maël et Mourad, et la copine à mon pote Maël. On avait l'habitude souvent de se faire des sorties le soir, etc. comme ça. Et on avait envie de changement et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un urbex, vu qu'on aimait tous un peu se faire des frayeurs, etc. On s'est dit, pourquoi pas. Donc, mais non, on voulait absolument pas trouver un endroit qui a déjà été fréquenté, qui est déjà tagué ou quoi. On voulait vraiment un truc que nous-mêmes, on allait voir. Du coup, on a mis bien 1h30, 2 heures à chercher un truc potable. Et on est tombé sur un grand manoir à un moment donné qui était pas très loin de chez nous, peut-être à 30 minutes. On attend bien le soir, on y va vers 2h30, 3h. On va au manoir. Le manoir, donc, il est entouré de plein de murs et entouré de champs. On se garde dans un champ, on marche peut-être 5 minutes. On escalade une petite pente et en traversant la forêt, à force de marcher, au bout d'un moment, on tombe sur un manoir gigantesque. On ne s'attendait pas à que ça soit aussi grand. Une fenêtre cassée juste devant nous. Donc, on monte dedans. À l'intérieur, tous les miroirs cassés. Pas forcément de traces de passage. Juste tout délabré, etc. Et puis plein de poussière. Donc on rentre. Donc, c'est un manoir qui est sur 3 étages, plus un grenier au plafond. Du coup, nous, on visite le premier étage. Il y avait une cave aussi. On descend la cave. Pareil, rien d'extraordinaire. C'est au moment où on voulait visiter l'étage. On monte. Faut savoir, du coup, à gauche, il y avait une porte entrouverte et on pouvait continuer à monter au 2e étage. Et à droite, c'était un long couloir rempli de tapisseries. Du coup, on décide de s'avancer plus vers la droite. Du coup, on rentre dans une première chambre avec, sur les montants, plein de griffures. Mais pas des griffures une par-ci, une par-là, c'est vraiment 5 griffures à chaque fois. 5 ou 4 griffures très, comme des doigts, vraiment très parallèles. Du coup, on se pose pas plus de questions que ça, c'est un endroit abandonné, voilà. Sauf que les draps dans cette première chambre, ils étaient anormalement propres comparé aux autres chambres qui étaient bien poussiéreux, bien plein de terre ou des trucs comme ça. Là, c'était pas propre non plus, mais plus que les autres chambres, quoi. Donc on continue dans le couloir et puis là, après, je vais laisser à Salma. Salma, tu peux venir si tu veux raconter la suite. Donc on a vu les griffures et tout, on continue toujours dans le couloir et tout, et dans ce couloir-là, il y avait une table. Et sur cette table-là, il y avait le Coran avec un K, donc ça datait à l'ancienne et tout. Et à côté, on voit une croix à l'envers, cassée. Donc on s'est dit, bon, c'était un peu bizarre. Et il y a une chambre à côté.
Donc bon, moi j'étais derrière parce que j'avais un peu peur. Donc il y a Ethan et Maël qui rentrent dans la chambre en premier. Ils vont au fond et tout, sauf qu'on commence à entendre un bruit bizarre, mais on n'a pas entendu tous le même bruit genre. Et du coup c'était dans la chambre où il y avait les draps encore à moitié propres. Et on entend tous un bruit. Moi et Ethan, on entend comme si une arme se rechargeait. Comme si on rechargeait une arme. Ah. Donc déjà là, il y avait un truc bizarre. Ma meilleure amie, Jade et tout, elle entend comme si quelqu'un faisait cuire des pâtes à une casserole ou quoi. Mais c'est vraiment trop bizarre, genre. Notre cerveau, il a été tout déréglé, mais on n'en a rien entendu de pareil. À ce moment-là, on entend quelqu'un, à moitié, on entend des bruits de pas dans la chambre. Et à ce moment-là, on a paniqué, on est descendu et tout. Bah, du coup, le manoir, il est dans une forêt. Donc il y a la forêt tout autour. Et on entend tous les oiseaux s'envoler, on entend des chiens aboyer, des chats miauler. En même temps, tout ça? Oui. Donc on décide de ressortir par la fenêtre d'où on était rentré. Bien sûr c'était galère, donc pour rentrer on avait fait la courte échelle. Il y avait la forêt. Dans la forêt on s'est un peu perdu. Moi j'étais derrière avec ma meilleure pote. Sauf qu'elle pensait suivre quelqu'un. Elle pensait suivre Mourad du coup. Elle tenait la main à quelqu'un. Sauf que du coup, cette personne n'était pas Mourad. C'était une autre personne. Enfin on sait pas c'était qui. Mais elle allait de son côté, nous on allait tous de notre côté. Elle marche encore plus loin, je pense qu'elle était décédée. Clairement, il y avait un trou, elle pouvait tomber dedans et donc il y a une ombre qui l'a emportée vers... on sait pas quoi. Ça nous a vraiment fait peur. Elle est pas tombée, elle va bien. Non, parce que moi, heureusement que je l'ai repris à la fin et j'ai crié, j'ai fait « Jade, tu vas où » genre. Et elle pensait en fait suivre quelqu'un? Oui, mais en fait, elle suivait pas du tout la bonne personne. En fait. Mais il y avait qui? On sait pas, une ombre. Elle pensait suivre une personne, sauf que c'était pas elle. Ok. Donc voilà, et après, du coup, on est tous sortis de cette forêt et on n'est jamais revenus. Enfin si, 2 jours, mais 2 jours, il s'est jamais rien passé. Il y avait personne dans le trou? Non. En fait, on dirait que c'est... Là, comme tu le décris, tu vois, les griffures, le fait qu'il y ait des trucs neufs, on dirait que quelqu'un habitait là, quoi. Oui. Et a voulu vous faire partir, même le déclenchement d'armes. Ouais, il y a Ethan qui a oublié un truc aussi. En fait, il y avait des chaussons devant la cheminée en rentrant. Oh. Et ils étaient encore propres. Est-ce que c'est pas une mise en scène de parce que Bah, là, quand vous me dites ça me les semble bizarre. griffures, les draps, je sais pas. Ça me mais- semble bizarre parce qu'il n'y avait pas de tag. Et donc, il y a forcément... quand il y a des tags, il y a forcément une trace humaine qui sont passées, mais là, pas du tout. À part des miroirs cassés. Après, ce qui est étonnant, si ça aurait été un squatter, souvent les squatteurs vont en ville pour squatter des bâtiments parce que c'est plus accessible. En forêt, éloigné de tout, c'est ça? Oui, il y avait que... C'est quand même spécial. C'est vrai. Mais elle a senti la main la tenir? Oui, elle l'a senti. Et après, il c'est- n'y avait plus rien? Non, c'est pour ça qu'on Comme si elle comprend s'était pas. évaporée. Dès que je l'ai appelée, il n'y avait plus rien. Mais le trou, il était où par rapport à elle? Enfin, elle était cachée sous un espèce de piège, en fait, genre... Ah oui, d'accord. c'est recouvert de feuilles, en fait. Et ça, ce piège-là, vous l'avez vu quand? Sur le moment, avant de rentrer? Non, ou après. Après, dès que je l'ai reprise et tout, et... Ouah, aïe aïe aïe. Donc on n'a jamais eu de réponse à nos questions. J'ai toujours un... Je sais pas si vous l'avez, mais j'ai envie d'y aller, tu vois. Un peu une sensation bizarre, j'ai envie d'aller voir vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, merci beaucoup Ethan, merci beaucoup Salma d'avoir raconté... Merci d'avoir écouté. Bah ouais, merci à toi de l'avoir raconté. Merci à tout le monde d'être venu, c'était cool en vrai. J'ai passé un bon moment franchement à écouter vos histoires, c'était sympa. J'espère que vous aussi les amis, dans les commentaires vous aurez kiffé. Vous connaissez comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter pour dire si vous avez des petites théories par rapport aux histoires qu'on s'est racontées aujourd'hui. Merci à tous, je mettrai évidemment tous les liens de tout le monde en description pour ceux qui veulent. Et on se retrouve nous très prochainement pour un nouveau format abonné. J'espère que vous kiffez toujours encore. Là, je sais plus à quelle... Enfin, ça fait combien d'émissions qu'on fait ce format, mais là, ça commence à faire beaucoup. J'espère que vous kiffez toujours encore le format. À très vite et passez une bonne soirée après ces histoires. Salut tout le monde. I feel like a window would look better than that. And then we can, God, the building is great. I didn't realize how good this was yesterday. Where, do you guys remember where was the, oh, there's also farming. Oh, shit. We can plant little shrubs. This is kind of like Stardew Valley. Levels of planting, except like even better. Okay, what else? Yeah, this is fun.
Hold on, where is the... Yeah, this. We need the tiny one. But we're gonna take a different color. Because then we fill this wall. So it's a proper window. Yeah? Nice! Except maybe we should put these here. Nice! Oh, I like this. I like this a lot. Can we make things... this is too much. Do we have a different angle? We do. Look at that. Because then we can... I don't know if I can cover that one. We'll need a wider angle. Damn, this is sick! What the heck, guys? Can I put things upside down? Holy heck, Jay. Do you guys know if we can... Holy heck, Jay. Hello, hello. Damn. Guys, how do I fill that hole? I don't think we can. No! Oh, maybe... like this? Oh, this is sick! Gosh. I love this. So cool. Gosh, we can build amazing shit. With love. Wait. That's not the kind of hole I'm talking about feeling. God damn it. Let me need this. This. And then we can just too big. Nice. What do you guys think of her base? A 5. I think I'm done. Hold on. We just need to move our cooking. Hold on. Sorry, I usually do this kind of stuff off the stream. But I was too tired yesterday. If I delete this, does everything else get deleted? Let's hope not. There we go. Oh, yeah. We need a better place for this fire. Like here. And then we can, yeah, cute. It looks okay. I think it looks great. I think it looks amazing. You know what we can do to make things a bit better? We can put a little bench here. And then we can put, you know, some little benches around. Nice. What's this? Cutting table. What is this cutting table for? I don't think I ever built this. Oh, it's probably for the forge stuff, right? What is this cutting table for? Does anyone know? Yeah, we can cook our own food. We have to sometimes.